YouTubeur élite. Salut mes petits lapins. Vous voyez, j'ai une bonnette. Il y a du vent. Normalement, il n'y aura pas de bruit comme ça. Bon, c'est un peu merdouillou, mais bon, ça ira quand même bien. Vous voyez, ce que j'ai reçu ce matin dans ma boîte aux lettres, un espèce de fascicule d'une agence immobilière qui me demande si des fois je voudrais pas vendre ma maison. Alors les urbains, on cherche à quitter les villes. Ça sent un peu le roussi, le pétrole est à 2 euros, ça commence à faire un peu cher. Non, c'est la merde, hein, c'est la merde pour tout le monde. Moi aussi, je fais pas le fier. En ce moment, je suis en train de chiner sur le bon coin tous les fonds de cuve de fuel pour pouvoir trouver quelque chose qui va me permettre de faire ma saison avec des prix en dessous de 1,50 € parce que bon, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, donc là, je suis à la recherche des fonds de cuve pour avoir pour faire tourner mon tracteur au fuel à 1 euro, 1,20 € grand maximum, quoi. Mais donc voilà, donc c'est la galère pour tout le monde, hein, pour nous aussi, hein, ça nous oblige à faire attention. Donc voilà, donc ça me faisait rire, hein, ce petit Kylian. Hein, Kylian, prochain mandat, c'est terminé. Hein, les Kylian, les Jenny, les Dylan, toutes ces saloperies de prénoms là, c'est terminé. Ah, ça va, c'est bon, je plaisante. Bon voilà, mais alors, ça se fait la guerre? Hein? C'est en Ukraine la guerre que ça se passe. Ah bordel, c'est pas drôle, hein? Mais bon, faut bien en rire. Enfin, faut bien en rire. Non, enfin, des chats, quoi. Bon, allez, mes petits lapins, finissons ces tergiversations. Voilà, donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est enfin le... Eh ben putain, c'est une partie de notre dernier escalier qui va aller jusqu'au grenier. Donc ça, c'est le limon droit. Donc enfin, après une bonne année d'attente, ça y est. Ouais, 2 ans. Ouais. Enfin bon, bref, c'était un peu galère parce que jusqu'alors, là, on a une échelle posée sur des poutres, c'est un peu pénible. Mais bon, on était habitués. Mais là, voilà, donc donc il nous reste on va passer une espèce de patine. Donc c'est une patine fer et fonte, là, je vous montrerai ça. Ça permet en fait de conserver en fait la texture du métal. Parce que quand on passe une peinture, eh bien ça fait un espèce de, enfin ouais, ça fait une pellicule un peu lisse, quoi, et c'est pas aussi joli qu'une patine. Bon, je vous montrerai. Donc voilà, donc en fait la maison elle est terminée, il restait juste cet escalier et une porte à poser là, justement celle qui va permettre d'accéder au grenier, et on aura terminé la maison et c'est une bonne chose. Nous on est passé en travers les mailles du filet, on a eu bien raison de faire ce qu'on a fait au bon moment, parce que là, pour tous les gens qui vont mener leur projet de construction, de rénovation, etc., j'imagine que vous devez faire face à de grandes difficultés. Bon, voilà, donc sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Et on a fait pas mal de choses, évidemment, je vais vous montrer un peu tout ça. Sur tolérance et autonomie aussi, j'ai mis plusieurs petites vidéos, c'est la chaîne secondaire, donc quand je casse des trucs, eh bien je fais des vidéos, donc il y a pas mal de publications. Donc voilà. Sinon, Agnès, tiens, on va aller voir vite fait. Avant que j'oublie, c'est toujours dans les tuyaux, je sais, on en parle, ça fait longtemps qu'on doit le faire, mais putain, ferme pas leur bouche, hein. Et donc voilà, donc Agnès prépare oui, je vous en parle à fond de ce produit parce qu'il est grand temps que je vous en parle, parce que la concurrence commence à reproduire, à récupérer, hein, ce concept pour vendre des merdes, et donc il est grand temps que je fasse la promotion de bon matériel. Donc le brûlant, vous voyez, on l'écoute là, est en fonction. Donc le brûlant est un générateur d'air chaud, c'est pas un séchoir solaire uniquement. C'est ça toute sa spécificité. Mais bon, Agnès vous en fera plusieurs vidéos, mais vous voyez là, voilà. Donc putain, mais ça a vachement réduit, hein, au bordel. Oh, Dieu. Donc là, elle avait comblé de courgettes, de champignons, etc. Donc ouais, ça sèche. C'est une tuerie ce bordel, hein. Ça vraiment, c'est une tuerie, hein. Ah Gérald, hein, ça t'as réfléchi, mais pas pour rien, mon gars. Ah non, c'est impeccable. Donc voilà, donc Agnès vous fera une vidéo là-dessus, mais je vous en parle et je vous casserai la tête avec ça, parce que si vous voulez acheter un séchoir solaire, enfin acheter un générateur et concevoir vous-même le séchoir, parce que vous n'êtes pas des débiles, et parce que l'autonomie c'est une démarche qui s'adresse aux gens qui ont envie d'en faire un peu de leurs mains, hein, qui n'achètent pas des merdes tout près, et c'est vers ça qu'il faut aller. Et pour des gens qui veulent aussi faire des économies de chauffage, hein, par les temps qui courent, les économies de chauffage, ça serait bienvenu. Eh bien, vous avez une solution passive. Si vous avez une façade
hein, qui est bien exposé. Je vous invite réellement à vous pencher sur l'achat de ce produit. Et bon, avant toute chose, avant de vous, enfin, c'est pareil, hein, achetez pas les yeux fermés. Hein, vous demandez déjà à Gérald enfin, voilà, de vous faire un peu une étude, de savoir un peu si ça serait pertinent. De toute façon, si c'est de la merde, il va pas vous dire achète-en un, mets-le plein nombre, tu vas voir, ça va marcher. Non, il sait ce qu'il vend et il fait en sorte que ça marche. Donc voilà. Bon, je m'arrête là-dessus, mais vous avez compris que pas uniquement parce que, enfin, j'ai pas de réel intérêt, si vous voulez, parce qu'il faut être bien clair, je touche pas de commission, je fais ça uniquement de manière bénévole et pour aider un ami, mais c'est aussi parce que je suis convaincu que ce produit est une vraie solution. Donc voilà, c'est pas uniquement pour vous refouiller une merde et qu'après vous veniez gueuler dans les commentaires que je suis un escroc. Ça n'arrivera jamais de toute façon parce que je vous vends pas de saloperie. Voilà. Bon, allez, on continue. Donc on avait fait une vidéo JDB, les détails, l'histoire de détails. Et donc voilà, donc on a pu progresser un petit peu sur ces questions-là. On a réalisé quelques seuils. Donc là, on a fait un premier seuil ici. Donc voilà, donc c'est impeccable. Hein, comme ça, on avait mis une espèce de bout de bois de merde, on s'entravait dedans et tout, c'était galère. Donc là, c'est impeccable. Donc voilà, donc c'est ferraillé ça. Hein, à chaque fois, on ferraille bien. Et un béton bien dosé aussi. Voilà. Il y avait donc cette histoire là, de récupération d'eau de gouttière, donc ça on n'y a pas encore fait, ça ne saurait tarder, c'est dans les tuyaux. Hein. Mais là du coup en fait, comme je vous ai expliqué le dernier coup, les objectifs, on ira y voir après, c'est de terminer le défrichage donc, de la partie arrière et puis la partie potagère qu'on va aller voir. Ça c'est nos deux grands objectifs, mais entre temps on a pu faire un petit peu de maçonnerie, donc voilà, donc ça c'est pareil, la maçonnerie on alterne. Parce que moi, ça me ruine les lombaires que de trimballer de la caillasse. Le travail à la pelle, je ne sais pas pourquoi, ça me défonce les lombaires. Donc faire du béton, ça me fatigue beaucoup. Donc du coup, on fait des petits éléments par petits éléments. Donc en détail qu'on a pu régler, parce que ça c'est des détails, mais je l'ai déjà dit, c'est hyper important. Hein, c'est ce qui fait le confort au quotidien. Et voilà, donc là pareil, on a fait un petit seuil. Donc là c'est pareil, c'est impeccable. Hein, avant c'était des cailloux, pareil, c'était merdique à crever. Donc là c'est impeccable, on peut passer avec les engins comme on veut, il n'y a plus de soucis. C'est parfait. On a terminé la peinture du portillon. Alors juste avant, là vous voyez, j'ai ce portillon là qui permet donc de séparer. Et puis, donc il faut qu'on fasse un seuil, là, on ne l'a pas encore fait, donc ça, on va le faire. Et là, j'ai mis un mécanisme de retenue, hein, donc c'est une simple, je sais pas comment ça s'appelle, là, une penture, hein, avec une grosse caillasse et puis un piton qui va dedans. Donc voilà, donc ça permet de tenir le portail ouvert, voilà. Et qui ne se referme pas avec le vent. Donc ouais, mais c'est ça, je vous montre des trucs, c'est des petits trucs, mais c'est, tu vois, c'est... Au quotidien, tu peux pas faire avec un portillon qui ferme mal ou qui fait chier ou que tu vois, il faut que les trucs, tu ouvres un portillon, il s'ouvre et bien et il reste ouvert. Tu le fermes, il ferme bien et il reste fermé. Ça, c'est des trucs, vous pouvez pas faire l'impasse dessus. Sinon, enfin, l'accumulation de tous ces trucs chiants fait que vous pétez un plomb à la fin. C'est obligé. Donc c'est important, et c'est important, donc je vous le montre. Voilà, donc toute cette partie-là, c'est bouclé. Le portillon est peint, réglé, impeccable. Le seuil, impeccable aussi. Et donc, voilà, donc la petite ortie qui était encore inquiète, hein, parce qu'elle est vite dépassée. Donc voilà, donc on a rajouté évidemment un petit grillage de manière à ce que les poussins ne puissent passer. Donc voilà, donc là vraiment, normalement les poussins, ils ne devraient pas pouvoir passer, hein, encore que... Bon, non, là je pense quand même que c'est bon. Voilà, donc cette partie-là, donc elle est en attente des dindes, hein, qui ne devrait pas tarder, d'ici quelques mois, donc on va aller les chercher, et puis on a dit qu'on en prenait une dizaine, normalement. Voilà. Dans 4 mois dans 4... Ah ouais, putain. Mais c'est vrai qu'on est qu'en début mars, là. Hein. Je les commande en avril, mais ils arrivent en juin. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai qu'on a, là par rapport à l'année dernière, bah oui, l'année dernière à cette époque je travaillais, donc... Enfin, je travaillais. Je perdais mon temps au travail plutôt. Ça va plaire aux gens, ça. Mais oui. Je perds. Au printemps, les dames, ça craint l'humidité. Ah oui. Alors Agnès, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ce qu'elle explique, oui, c'est que les dindes, il ne faut pas les prendre trop tôt au printemps parce que elles ont du mal avec l'humidité. C'est des choses fragiles, des petites choses fragiles. Donc là, ici, on avait un archipel de genêts. Je ne sais pas si vous vous souvenez donc, de l'état en fait, de cette prairie, hein, je l'avais déjà montré. Donc là, je suis bien content parce que l'éleveur qui tient cette parcelle et qui met quelquefois des vaches, il n'en met pas très souvent,
Donc là il est venu avec un gros tracteur, un broyeur derrière, un gyro broyeur de 3 mètres. En 5 minutes, 4 allers-retours, c'était bouclé, nickel. Donc là, une petite pluie de printemps va tomber là-dessus, ça va tout reverdir. Et après, bon, j'espère qu'il mettra assez souvent ses vaches de manière à ce que ce soit tenu. Ça me fait penser, ouais, faudra que je fasse une vidéo spéciale là, sur la gestion des nuisibles en permaculture. Ouais, parce que j'ai plein de choses à dire là-dessus, parce que bon, en fait, en permaculture, quand on vous parle de rats-aux-pieds, de limaces, etc., on vous dit que de la merde. Donc il est temps que je fasse une vidéo en fait sur la gestion des nuisibles en permaculture, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc là, un jour que j'avais 1 heure à perdre, qu'Agnès elle devait faire des boutures, je me suis occupé de passer un peu un coup de débroussailleur entre les arbres. Donc là, ben, pareil, hein, ça va être défriché. Là, vous voyez, tous les noisetiers vont être broyés, déracinés. Mais déjà, j'ai débroussaillé un peu pour qu'on soit plus à l'aise. Donc j'ai, tu sais, avec le débroussailleur, la lame recourbée, et puis voilà quoi. Donc voilà, et donc là on va remonter, donc là on voit un petit peu les ruches, mais l'idée quand même c'est que voilà, tout cet espace là qui est semi-boisé on va dire, ça soit de la prairie, hein. Tout ça, je veux que ce soit de la prairie, puisque là, après on verra. Je te dis pas ce qu'on va mettre, on verra, mais je veux que ce soit de la prairie. Une bonne prairie. Ah, mettre des daims. Donc voilà, donc ça, et donc voilà, donc le potager, on continue à travailler dessus évidemment, en parallèle de la grande zone là-bas. Donc hier on a commencé à mettre les oignons. On va finir ça aujourd'hui, j'imagine. Donc voilà, donc ouais, on va voir ça. Donc là, il n'y a pas vraiment grand chose qui a bougé quoi, mais faut quand même te le montrer. Ah, c'est bien clinique quand même, hein, j'aime bien. Donc bon, ça on y avait vu la dernière fois, carton broyat pour les allées. Là donc on a mis les oignons, donc ce qu'on fait c'est on prend de la bâche d'ensilage, on la coupe à dimension. Donc là du coup ce qui est bien, ça veut dire que cette lait, je peux la mettre sur n'importe quel de mes carrés puisqu'ils sont tous normalisés. Ils font 9,50 m par 1 mètre. Donc ça c'est vraiment, enfin voilà, faut travailler comme ça. Il n'y a que comme ça qu'on travaille de toute façon. Donc voilà, donc après on fait des trous. Donc les trous, vous voyez, je me suis fait un instrument du Seigneur là. J'espère que la bonnette fait bien son effet là, parce que là il y a du vent. Donc là, vous voyez, ça c'est mon petit... Parce que alors du coup, j'ai regardé pas mal de choses. Enfin bon, vous savez que je suis pas mal de chaînes. Et donc, j'ai vu Antoine le potagiste avec son désherbeur thermique, son tisonnier et sa boîte de conserve. J'ai vu aussi Jardin des Sources avec sa petite boîte de conserve à genoux avec son brûleur. Et je me suis dit non, mais ni l'un ni l'autre. Moi, il faut que ça aille plus vite, il faut que ce soit automatique, il faut que je me fasse pas chier. Donc voilà, voici mon instrument. Donc une bouteille de gaz propane avec une espèce de sangle là. Donc après on peut mettre ce qu'on veut, alors pas un tendeur, mais par exemple une sangle à cliquer. Là, moi c'est un truc qui se scratch. Et ensuite donc un désherbeur thermique. Donc tout ça sur un diable hein, pour un transport facile. Hein, ça c'est. Alors oui, parce que je ne veux pas me porter ça à la main, hein, faut pas être fou. Et ensuite, donc le désherbeur thermique. Et là, vous voyez ce que j'ai fait là, au lieu de m'emmerder à changer de place ma bouteille, ma boîte de conserve, tu vois, je l'ai fixé comme ça. Voilà. Et donc ça, ça me permet de faire mes trous là, comme vous voyez, assez proprement. Vous voyez ? Attends. Hop. Et donc ça me permet de faire mes trous proprement. Voilà. Et une autre chose parce que là, voilà, en fait, moi, je fais. Voilà, ça c'est un truc que j'avais envie de dire, c'est que pour être un bon autonomiste, un bon néo-autonomiste, il faut en même temps être extrêmement bosseur et extrêmement feignant. Eh oui, il faut arriver à faire ce grand écart, c'est-à-dire que voilà, on a bien le courage de travailler, mais par contre on n'a pas le courage de se faire chier. Donc vous voyez, c'est ce qui explique en fait tout ça, mais vous voyez là, pour symboliser tous ces trous, on a mis des coups de cordex de maçon, ce qui fait qu'on a une ligne, c'est bien droite, tu sais, un cordex de maçon, tac, t'as ta ligne, et après on a fait, voilà, donc c'est de manière en fait à pas être là avec ton mètre ruban, à te faire chier, paf, tu fais 3 lignes, et puis après, tac, 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 enfin bon, tu vois, tu trouves des méthodes pour automatiser les choses et que ça soit plus facile, quoi. Ça explique ce genre de choses, ça explique l'utilisation des bâches et tout. Voilà, il faut en même temps être un bosseur et en même temps un gros feignant. Voilà, bah tiens, j'avais pas vu que tu avais fait ça, ma petite bichette. D'accord. D'accord, donc là on va y mettre. Ah oui, bah oui, on va y mettre du broyat. Donc le broyat, on en a pas mal là-bas, donc on va le mettre là. Là, je suis content, ça commence à avoir une belle gueule.
Et puis voilà, et puis de toute façon, donc c'est ce que j'expliquais, cette zone, vu qu'à ce jour, on n'a pas d'irrigation, on va l'utiliser uniquement bah, voilà, pour des oignons, pour de la patate. On va mettre de la courge, où on va voir, parce qu'il faudra quand même les arroser au début, donc faudra... J'avais une idée, c'est ce que j'expliquais à Agnès, c'était d'attendre les grosses pluies de printemps, et quand la terre sera bien imbibée, paf, mettre la bâche d'ensilage, comme ça on capture l'eau. Donc on va essayer comme ça et mettre les curcubitacées après, donc avec cette eau qui aura été capturée dans la terre. Donc on va essayer de faire comme ça, et sinon les autres zones, elles ne seront pas cultivées, elles seront uniquement bâchées pour le moment. Oui, parce que cet espace-là, donc il faudra on réfléchisse à une irrigation, mais j'ai une idée. J'ai une idée parce que j'ai cette idée de château d'eau que je vous avais expliqué, et donc après, il faut que je fasse venir un tuyau PE jusqu'ici. Bon, ça peut se faire, hein, voilà, mais faut que je réfléchisse à tout ça. Et puis c'est tout. Donc là, faut qu'on continue ça, qu'on finisse de mettre nos oignons, qu'on finisse d'aménager tout ça. Et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est tout. Allez hop. Maintenant, on va prendre le chemin là. Donc là, tu vois, c'est pareil. Là, j'avais trouvé un endroit là où je pouvais me faire un accès là. Je sais plus. Bah, mais tu vois, histoire de pouvoir, voilà, par là, on va se faire un accès là, histoire de pas avoir à chaque fois à faire le tour. On va faire péter un chemin là en plein milieu là. Bon, voilà, attention. Bon, ça va être un JDB un peu long, mais moi je sais que t'aimes bien passer du temps sur mon terrain. Donc bon, allez. Donc, bon, mais rien de plus hein, pour l'instant. Hein. Tu vas me regarder marcher pendant quelques instants. On va blablater. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? C'est bien rare que je ne sache pas quoi dire. Mais ouais, là, je suis assez impatient là, de défricher cette zone là-bas là, pour voir mes ruches, qu'elles soient bien propres et tout. Et puis avoir une belle prairie bien verdoyante. Ça me fera bien plaisir. Et puis oui, avec toutes ces augmentations et tout, moi je suis assez angoissé hein, quand même. Hein. Vous savez, j'ai beau être ici en sécurité avec un appareil assez sympa, je me sens très vulnérable, quoi. Hein. Je me sens pas du tout rassuré. Hein. Donc voilà. Et puis donc je voulais en venir au fait que j'ai un peu peur des augmentations pour la construction de nos vents, quoi. Parce que là, ça va être chaud, quoi. Hein. Donc il faudra trouver à... Après bon voilà, moi ce qui est bien c'est que je suis un gitan dans ma tête, donc je m'adapte à tout et puis je trouve tout le temps... je suis un malin quoi. Je suis un vrai malin moi. Bon allez, on avance. Donc voilà, si Agnès donc elle a bouturé tous les... on a des sols qui sont vers la chienne. D'ailleurs, putain c'est con, on n'est pas allé la voir la toutoune. Mais on a des sols qui sont vers la chienne. Et du coup, c'était le moment de les couper et ensuite d'en faire des boutures. Et donc là, hein, c'était un peu limite là. Hein, c'était vraiment, c'était la fin. Ouais. Mais du coup, voilà, donc là, elle a fait des petits trous et puis donc elle a mis plein de sol. Donc après, donc on aura de l'osier à ce niveau-là. Donc ça sera joli, hein, ça sera beaucoup plus joli. On aura un combo en fait, plante de talus comme ça et sol. Et donc ce talus, alors là, je l'avais déjà dit, mais je le redis. On avait bâché, mais on avait bâché avec avec ça, du fer de 4 mm. Donc là, c'est une vraie saloperie. Ça attache rien du tout. Enfin, c'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Quand vous mettez de la bâche, il faut mettez du fer de 8. Oui, je sais, c'est chiant. Il faut le couper, il faut le tordre à l'étau, etc. Mais au moins, ça tient. Parce que nous, ça s'est envolé, je sais pas combien de fois, cette bâche là, que ça rend fou quoi. En plus, ça t'arrache les plantes que tu as pu mettre et tout. Donc là, j'ai dit, ah, c'est bon, ça me fait chier, ces trucs de merde là. Donc on a acheté du fer à béton et là, je te dis, puis en plus, les agrafes, après, en fonction de ta terre, si elle est meuble ou pas, tu les adaptes, tu les fais plus ou moins longues quoi. Donc ouais, les agrafes pour les bâches, c'est quand même mieux de les fabriquer soi-même quoi. Voilà. Alors ouais, ça fait un moment que ça n'a pas plu là. C'est très sec. Et puis, alors il fait beau, hein, ça c'est super. Mais par contre, il fait froid. Il fait affreusement froid. Les matins, on a -5, hein, c'est ça, Bichette hein.
On a -5 le matin. Enfin bon, c'est le haut de la chienne gèle. Là, on a vraiment un temps magnifique, mais des températures extrêmement basses. Voilà, alors, là, on en vient à toujours ce gros chantier hein, dont je continue de vous montrer les avancées. Et je suis assez content parce que, alors, on a toujours l'impression que ça se tire, mais en fait, il en reste toujours. Mais là, je crois que ça se tire vraiment. Alors, là, tu vois ça, là, mon tracteur, ça, c'est pas possible pour lui. Ça fait chier, hein. D'être bloqué là, des fois, c'est pénible, hein, parce que il est pas assez costaud ce tracteur. Pour ce que je fais, c'est pas bon. En fait, ce tracteur, il sera adapté quand j'aurai fini mon projet. C'est ça, hein. C'est-à-dire que pour l'entretien, pour tout ce que je vais faire, pour planter mes vergers et tout, ça va être impeccable. Mais là, pour ce que je fais actuellement, c'est sous-dimensionné, quoi. Donc voilà, alors, voilà, tu vois, en broyage, j'aurai tout ce qu'il faut pour ma zone potagère là-bas, sans problème. Donc ça, normalement, tu y avais vu, on a tout des... Ah ben, non. Et non, parce que le dernier coup que tu étais venu, il y avait encore tous les tas de broyats. Donc là, tu vois, on a tout broyé. On a tout broyé. Les souches qui restaient, on les a retirées. Ah, tu vois, ça fait le ménage. Hein. Et du coup, tu vois, il y a des tas de broyats un peu partout parce qu'on a tout passé au broyeur. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui brûlent. Alors moi, je suis pas contre. Hein. Pas vous faire la morale sur l'écologie, hein, rien à foutre. Mais bon, brûler, ça va bien, hein, c'est super. Mais bon, voilà, le BRF, c'est quand même une bonne chose. Vous voyez, surtout pour les aménagements, c'est sympa, quoi. Et les massifs, ça les calme bien. Hein. Quand tu mets une bonne épaisseur, tu vois, par exemple, nous, on a un massif de menthe. Bon, la menthe, on a fait ça parce qu'on sait que la menthe, ça va coloniser très rapidement. Mais c'est vrai que si tu mets une très forte épaisseur de broyat dans un massif, voilà, t'as presque, si tu tiens quand même un peu à l'œil, t'as presque pas besoin de mettre de bâche ou autre chose, quoi. Donc le broyat, c'est vraiment bien. Et puis, c'est vrai que au fur et à mesure des années, ça devient un vrai terreau, quoi. Donc c'est assez intéressant le broyat. Alors je dis pas que le broyeur est indispensable, hein, bien loin de là. C'est pas forcément utile d'en acheter un si vous avez pas aussi grand et pas autant à faire. Mais c'est un outil qui peut être intéressant dans certains cas. De toute façon, il faut pas acheter du matériel pour rien. Hein, je vous apprends rien. Il faut en avoir une réelle utilité. Donc il nous reste encore ça à broyer. Ce tas-là encore à broyer, mais bon voilà, c'est pas mal. Alors là, par contre, là, ça dépasse un peu le sol. Là, ouais, là, on a déraciné fort, quoi. Hein. Donc là, je suis même pas sûr qu'avec quand j'aurai une pelleteuse un peu plus grosse, même en y appuyant dessus, à mon avis. Donc là, on va y laisser tout sécher, je pense. Puis il y a des chances pour qu'un jour j'y fasse tout cramer, oui. J'y vais mettre un pneu là et pof. Un peu d'essence, un pneu et houp là, tu la vois la nature, je la vois plus. Ah, elle se tient à carreau la biodiversité, hein. Ouh, ouh là là, ouh, elle est bien sage la biodiversité. Là, elle est bien tenue, elle est bien calme là. Hein. Bon voilà, donc ce broyeur, ça y est, on a réussi enfin à le refaire fonctionner. Donc c'était cette fameuse tigette là, hein, qui est juste là. Ah ouais, mais j'y peux rien moi, au bout d'un moment, hein, il faut que ça sorte. Hein. Donc en fait c'était tout ça que j'avais baisé. Je vous ai montré le remplacement du filtre à air hein, dans une vidéo sur tolérance zéro autonomie. Donc c'est une opération très simple à faire. Par contre ça coûte cher donc il ne faut pas le casser. Et c'était cette tigette hein, que j'avais explosée et du coup qu'on était en attente de cette tigette. Voilà. Et sans ça, sans la tigette de starter, c'était beaucoup plus compliqué pour le démarrer. Donc voilà. Donc ça c'est fait, donc c'est pour ça qu'on a pu tout broyer. Donc là ici, tu vois, on a tout déraciné. D'ailleurs on le voit, on a fougé avec le tracteur. Et puis, puis alors là, par contre, voilà, c'est dangereux, il faut faire attention, hein, on y va tout doucement parce que le problème avec ces tracteurs, c'est en dévers, tu vois, ça peut vraiment basculer très vite, quoi. Et donc, il faut faire attention, il faut vraiment être vigilant. Donc, tout ça, c'est fait, ça, c'est bien. Donc, il nous reste ces deux, hein, quand même, c'est pas les plus petites, mais ça nous fait pas peur. Et il nous reste ça. Donc ça, tu vois, ça semble rien comme ça, hein. Mais ça fait vite, hein. Donc voilà, donc cet après-midi, on va faire ça, justement. Et ensuite, de l'autre côté là-bas, donc tu vois, ça avance bien quand même, hein, ça avance bien. Donc là, tu vois ça, alors juste avant, tu vois, des choses comme ça, et ben il va falloir les enlever. Pourquoi ? Parce que là, ce que je fais là, c'est je fais en sorte que tout ce terrain,
quand je veux y passer un coup de gyrobroyeur, un coup d'outil, n'importe quel, ben ça serait bien d'éviter de le casser. Donc les pierres comme ça, là, si j'y passe avec le gyrobroyeur dessus, ça va y faire du dégât, quoi. Donc il faut faire attention. Tu vois, quand les deux grosses pierres, là, on les a levées, à la limite, des rochers, il faut les mettre en évidence, sortis de terre. Et quand ils sont comme ça, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est pas bon. Hein. Parce qu'après, ça pousse dessus, l'herbe. Puis toi, tu arrives dessus, je te dis, ça fait du mal. Hein. Donc il faut vraiment faire gaffe, ça. Donc voilà, donc en fait, on a presque... Bah là, il reste juste un petit noisetier au pied du pin, là. Mais sinon, sinon ici, c'est tout déraciné. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, c'est tout déraciné ici. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc tu vois, sur cette partie-là, bon, les deux grosses souches vers lesquelles on était, cette espèce de bosquet, et après là, donc là par contre, ouais, on a encore un tas de broyats, et on a tous ces noisetiers là qu'il va nous falloir retirer. Tout ce qui a été coupé là, et tout ce qui est au plus près de la ruine, là qu'il va nous falloir enlever aussi. Et puis, pour clore réellement, totalement cette partie-là, ici, pareil, il faut qu'on ait coupé ces quelques noisetiers qui sont là. Il faut qu'on les ait coupés, ces quelques noisetiers, et qu'on s'est créé un chemin. Ce qui fait que je pourrais accéder ici avec le tracteur bien plus facilement. Donc voilà, donc on a gagné beaucoup de terrain. On a gagné beaucoup de terrain, donc tout ça, on a bien des idées de ce qu'on va faire avec, hein, vous inquiétez pas. Ça viendra en temps et en heure. L'espace des ruches là-bas, ça va être aussi quelque chose qu'on va faire assez rapidement, parce qu'il n'y a pas tant de masse que ça. Donc voilà, donc je serai content, mon terrain sera maîtrisé, j'aurai rattrapé le retard si on veut. Et par contre, donc l'hiver prochain, et oui, j'anticipe, hein, c'est ça aussi, hein, c'est que c'est toujours du long terme. Hein. On pense jamais à court terme ici. Hein. Et même vous, il faut toujours penser loin. Et donc, ça, c'est mon chantier de l'hiver prochain. Voilà. Parce que le terrain communal, là, il descend jusqu'au chemin forestier, qui est en dessous. Donc là, je ne sais pas combien on a de mètres carrés, mais on en a, je sais pas, on a bien 3-4 000 mètres carrés, facile, je pense. Oh oui, oh oui. Et donc ça, l'hiver prochain, eh ben, on va y mettre clair. Donc on va, en fait, eh ben, pareil, hein, supprimer tous les petits arbres qui sont entre, élaguer correctement les plus beaux. Tu vois, par exemple, là, ici, enfin, je te l'ai déjà dit, mais tu vois, là, on voit très bien, là, juste en face. Hein, c'est quoi, c'est des frênes, ça? Oui, Là. t'as des gros frênes, oui. Voilà, tu as deux frênes qui sont l'un sur l'autre, et bien le plus petit, tu le coupes. En fait, tu vois, c'est simple. C'est simple. Il faut voir les arbres comme des tomates, voilà, pour les jardiniers. Donc les tomates, comment ça se passe? Il y a des gourmands. Voilà. Et bien, hein? Oula les gourmands, oula. Voilà. Oui bon. Chez les jardiniers normaux qui ne sont pas pétés du casque, il y a des gourmands. Et donc les gourmands, on les retire de manière à ce que ça fasse des beaux fruits. Et bien les arbres, c'est pareil. Si on veut des beaux arbres, on retire les gourmands. Et les gourmands, c'est ce qui part du pied, ce qui est trop proche. Et voilà, c'est tout. Il faut voir ces arbres comme des pieds de tomates. Comme ça, tu as compris. Hein. Et globalement, la taille, c'est plus ou moins ça. Enfin, je ne suis pas spécialiste de la taille. Hein. Là, je retire un peu ce que j'ai dit, parce que je dis de la merde. Et voilà, donc tous les petits arbres, là, on va y enlever, tout ça. Et ben, pareil, il y a une manière à trouver, en fait, à retrouver la possession de cet espace. De conserver donc les plus gros arbres pour continuer en fait de les faire pousser et qu'à l'avenir ça nous fasse du bois de chauffage. Et là aussi on a des projets d'élevage, mais c'est pareil, ça viendra plus tard. Pour le moment, je vous l'ai expliqué, hein, les gros chantiers sur lesquels il nous faut travailler, c'est impérativement ceux au vent. Et cette salle de transformation, sans ça, ça sert à rien d'aller plus loin. Ça sert à rien. Quand t'as pas de stockage, ça sert à rien. Tu sais s'emmerder, c'est si t'as une balle dans le pied. Donc sans ces dépendances, eh ben, on pourra rien faire de plus. Ça servira à rien de mettre en place d'autres élevages, d'autres cultures, etc., puisqu'on pourra rien faire avec. Donc voilà. Donc il faut vraiment que l'équilibre en fait logistique et production, l'appareil logistique et l'appareil de production soient proportionnels. Parce que sinon ça sert à rien. Si vous avez une production que vous êtes incapable de gérer, ça n'a aucun sens. Voilà. Bon, mais je crois qu'on a fait tout le tour là, c'est bon, hein, on a montré tout ce qu'on avait à montrer. Donc nous, et bien voilà, dans les prochains jours, on va finir ces quelques tas de broyats. Oh là, il faut absolument qu'on finisse cet espace, déraciner, broyer tout.
Et ensuite, finir le potager. Et après, je sais plus, moi j'avais envie de débroussailler autour des ruches, mais je sais plus, toi tu voulais faire d'autres trucs? Oui, mais je peux faire la cuve pour les lapins. Oui, oui, exact, oui. Il faut faire la cuve pour la cuve d'eau pour les lapins. Ah oui, tiens. Et juste avant. Ah, ça va plaire aux gens, ça. Donc, voilà, Agnès vous a dit, il faut impérativement que la récupération d'eau de pluie du toit du poulailler soit faite, de manière à ce qu'on ne soit plus obligé d'aller chercher avec des arrosoirs l'eau à la source pour l'emmener. Ça, c'est pénible, donc on va y faire. Pareil, on va récupérer l'eau de toiture des dindes, et on a l'IBC qui est en haut, là, qui va nous falloir mettre. Et donc, je suis désolé, ça part dans tous les sens, mais donc si j'ai fait cette espèce d'esplanade là-haut, ce talus, vous savez que c'est pour faire un château d'eau, c'est-à-dire pomper l'eau de ma source, la remonter là-haut et avoir une réserve qui fasse château d'eau pour irriguer en fait la totalité des installations et des cultures qui sont en aval. Et donc je voulais acheter une cuve souple. Les cuves souples, j'ai regardé, les prix sont pas excessifs, mais c'est encore trop cher pour moi. Et oui. Oui, mais j'ai du pognon, mais j'en ai pas tant que ça. Hein. Il faut quand même... Et puis le pognon, c'est bien beau d'en avoir, mais il faut l'utiliser convenablement parce que ça part vite, hein, ça part très vite. Même quand on en a beaucoup, ça part très vite. Donc bon, je vais y arriver, hein, à force de partir dans tous les coins. Voilà, je cherchais des cuves et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se séparent de leur cuve à mazout. Il va faire de l'irrigation avec une cuve à mazout. Oui, 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 oui. Donc j'ai trouvé une cuve à mazout de 1500 litres à 100 € à côté de chez moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la charger sur la remorque. On va aller au Karcher là. Et on va la karchériser là-bas. Parce que là, on va pas passer le Karcher ici. Hein. Ça va couler du mazout de partout. C'est pas terrible. Donc on se met dans une station appropriée qui va traiter les eaux usées. Et donc on va la nettoyer là-bas, cette cuve à mazout. Et donc elle fera donc mon château d'eau en attendant d'avoir une cuve plus grosse. Pardon. Les 1500 litres déjà c'est pas mal. Après si j'en trouve d'autres je pourrais toujours les mettre en série. Enfin bon, il y a quoi faire. Mais bon. Donc voilà, donc j'aurai cette espèce de cuve à mazout. C'est une cuve renforcée, donc elle a une espèce de cerclage métallique autour. Et donc avec Agnès là on va se poser là. Donc déjà je pense qu'on va la filmer hein, comme on fait généralement pour éviter les algues. Et ensuite il y a des chances pour qu'on monte de la pierre sèche tout autour, histoire qu'elle soit bien cachée, quoi. Histoire de faire comme un dôme de pierre dessus, quoi. Histoire qu'elle soit, voilà, qu'on n'ait pas un truc de merde en plein milieu, là. En plus, ça sera hyper visible. Une cuve à mal. Comment il appelle ça déjà, la boiserie, là, tu sais, les bibelots. Il voulait percher son Cayenne sur un arbre, là, tu sais, pour faire un bibelot. Moi, ma cuve à mazout, ça serait un bibelot. Non, mais du coup, oui, ça pourrait être intéressant, tu sais, justement, tu sais, de la couvrir de pierre. Et à ce moment-là, quand on fera ça, de faire la niche hein, pour cette fameuse vierge que je dois installer. La vierge mazoutée. la vierge de la Père Mazou. Non, mais sans déconner, ça sera joli. Hein. Je vais faire un beau truc en pierre. L'idée, c'est que l'aspect du site soit esthétique. La sainte cuve à Mazou. Ah bordel, je vais faire une religion. Bon mais voilà, j'avais pas grand chose de plus à vous dire. Mimine. Bonjour toi, qu'est-ce que tu fais? C'est toi la star encore? La maçonne. Oh la maçonne. Bon, et mes petits lapins, je vais vous laisser. Bon mais j'espère que vous allez bien évidemment, j'espère que tout roule pour vous, c'est le plus important. Portez-vous bien, et puis voilà, faisons avec avec les événements récents qui sont de plus en plus compliqués. Ah ouais, c'est vrai? Ça garde, regarde, t'es sale. Allez, petit lapin, je vous laisse, à la prochaine. Ciao.